بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام في شرح الكتاب العقيدة الواسطية قال ابن تيمية رحمة الله عليه في قوله جل في علا قوله لا تحزن Inna Allah ma'ana. Comme cela, Ikhwat al-Karam est rappelé dans un verset et que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah alayhi rappelle fi kitabih al-Aqida al-Wasitiyya avec le sharh sur le sujet, le verset où Allah subhanahu wa ta'ala disait ne t'attriste pas, certes Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. يعني الخطاب لأبي بكر من النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو قال الله عز وجل تعالى إلا تنصره فقد نصرها الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Parce que ce verset il est en référence au discours, à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a porté comme parole concernant la situation d'Abu Bakr avec le prophète sallallahu lorsqu'il a dit dans le verset et si vous ne le secourez pas, donc en faisant référence au prophète, si vous ne le secourez pas, eh bien certes Allah va le secourir. Cela aussi c'est un défi un peu qui avait été fait à l'époque aux gens, à tous ceux qui étaient autour du prophète, ceux qui vivaient avec lui, de ceux qui ne voulaient pas ou qui ne prenaient pas le risque ou la volonté de vouloir protéger le prophète. Il leur disait mais si vous ne protégez pas le prophète, si vous ne le secourez pas, eh bien certes Allah subhanahu wa ta'ala le fera, Allah le secourra. Et il raconte lorsqu'ils sont sortis, alors que derrière eux donc avaient ceux qui mécroyaient et qu'ils se retrouvaient et que l'un des deux parmi donc Abu Bakr et le prophète, et donc quand ils étaient deux dans la grotte et que l'un des deux dit ainsi à son compagnon, donc en faisant référence au prophète et qui lui dit que le prophète a dit à Abu Bakr ne t'attriste pas, certes Allah est avec nous. Vous savez, ce verset, il est extrêmement important parce que celui-ci, il renvoie au fait que, le fait du secours, que le secours, il n'appartient que Allah subhanahu wa ta'ala. أولا نصره حين الإخراج يعني إذ أخرجه الذين كفروا. Déjà à la base, Allah Jalla fi'ula a mentionné le fait que lorsqu'ils sont sortis, que les ennemis du prophète étaient sortis à sa poursuite, décidés d'en finir avec le prophète, tu vois. Eh bien le secours, il en est venu que le prophète a fait sortir de la Mecque déjà, a fait sortir en fait eh bien, du lieu d'hostilité eh bien, son prophète et son compagnon. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné l'endroit où ils se retrouvaient, où ils se sont retrouvés. Ils se sont retrouvés ainsi eh bien dans la grotte. ثالثا عند الشدة حينما وقف المشركون على فم الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. Les polythéistes étaient à la recherche, à la poursuite du prophète et de son compagnon, d'une volonté, ils voulaient vraiment en finir avec lui, donc ils sont partis pour aller les attraper. Alors que le prophète, dans la panique, puisque Abu Bakr, lorsqu'ils étaient dans la grotte, il s'est retrouvé, c'était une toute petite grotte, quelque chose qui faisait que lorsqu'ils étaient assis, leurs pieds dépassaient presque la sortie de la grotte. Et donc, ils savaient que s'il y avait quelqu'un qui passait devant cette grotte, eh bien, ils allaient être vus. Que ce n'était pas quelque chose qui était vraiment extrêmement grande, que les gens ne pouvaient pas les voir, qu'ils pouvaient se cacher à l'intérieur. Non, ils savaient qu'ils étaient là, dans un petit carré, que leurs pieds dépassaient presque la grotte, et que si quelqu'un passait devant, eh bien, ils étaient pour Abu Bakr, ils étaient foutus. Ils disaient, c'est fini, ils vont nous voir, ils vont nous attraper. Et le fait que le prophète ait dit qu'Allah Jalla fi'ala mentionne, lorsqu'il dit, il dit à son compagnon, ne t'attriste pas. فهذه ثلاثة يعني مواقع بين الله سبحانه وتعالى فيها نصره للنبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه, il nous dit Allah Jalla fi'ala a mentionné 3 types de secours qui intervient de la part d'Allah si vous ne le secourez pas.
Quels sont? La première est le fait que, eh bien, il a fait sortir de la ville, il a fait sortir le prophète et son compagnon de la Mecque, subhanallah, pour le secourir. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a introduits dans une grotte. Il leur a montré qu'indirectement, il leur a donné le lieu, puisqu'ils ont réussi à trouver ce lieu-là qu'Allah a décidé pour eux. Et troisièmement, eh bien, le prophète, par l'assurance, par la quiétude qu'avait le prophète avec son cœur, il dit à son compagnon, la tahzan, ne t'attriste pas. Ne t'attriste pas. Et وهذا ثالث يعني حين وقف المشركون عليهم يقول أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه أبشرنا. Et cette dernière parole, tu sais, lorsque Allah Jalla fi'ala mentionne la tahzan inna Allah ma'ana, cela au fait que lorsque les polythéistes sont arrivés devant la grotte, qu'ils sont arrivés à proximité de la grotte, Abu Bakr, il savait qu'il suffisait qu'il pose un regard vers eux et il les voit. Et donc Abu Bakr a eu peur. Mais Abu Bakr n'a pas eu peur pour lui. Il n'a pas eu peur pour sa vie. Il avait peur pour le prophète. Il avait peur qu'il arrive quelque chose au prophète d'Allah Azza wa Jal. C'était pas pour lui. Lui, limite, il était capable de tout supporter. On raconte même dans un récit qu'il a été piqué par une forme de scorpion dans la grotte. Alors que le prophète à un moment s'était assoupi en posant sa tête sur les genoux du prophète, sur les genoux d'Abu Bakr. Il s'était assoupi. Dans un petit trou, une sorte de scorpion est sorti, a piqué a mordu le pied d'Abu Bakr. Ça lui a fait une douleur que lui disait ne pas pouvoir presque supporter. Mais il a résisté. Et vous savez ce qui a réveillé le prophète? Ce qui a réveillé le prophète, c'est le fait que Abu Bakr, il résistait, mais après il s'est mis à pleurer par la douleur. Et les larmes qu'il a eues sont tombées sur la joue du prophète. Et ça l'a réveillé. Et il lui a dit, qu'est-ce qui t'arrive à Abu Bakr? Regardez le comportement de ses compagnons. Regardez dans les situations les plus difficiles. Regardez comment ce qu'ils étaient. C'est-à-dire qu'ils supportaient le plus difficile et en concevant qu'ils faisaient cela, mais pas pour eux-mêmes, ils le faisaient pour le prophète. Parce qu'ils voulaient, subhanallah, tu vois. Et on dit que le prophète a pris sa salive, il l'a passé, comme ça avec sa main, il l'a passé sur la plaie d'Abu Bakr, et il dit à ce moment-là, je n'ai plus rien ressenti. Subhanallah. Mais ça, c'est le mu'jiza, ibadallah. Ça, c'est le miracle. Tu sais, Allah Jalla fi'ala, c'est tout ce qu'il en est. Tu sais, même le scorpion qui vient mordre le pied d'Abu Bakr, c'est Allah Azza wa Jalla qui décide. Il n'y a pas un mal qui te touche. Et Allah Jalla fi'ala nous rappelle à quel point il n'y a pas quelque chose qui arrive sur terre, sur toi, qui te touche une calamité sans que Allah Jalla fi'ala l'ait décidé avant. Il n'y a rien qui ne puisse t'atteindre si ce n'est Allah Azza wa Jalla qui l'a décidé. Donc Allah a voulu cela pour montrer aussi, tu vois, regarde un petit peu pour l'histoire, pour ce qui reste, que tu te rappelles un petit peu, subhanallah, comment Allah Jalla fi'ala donne des miracles, donne des choses que Abu Bakr lui-même a témoigné. Qu'il a témoigné. Et donc, dans la grotte, les polythéistes étaient juste à côté. Et c'est là qu'il interpelle le prophète et dit, Ya Rasulallah, ils sont là. Ils sont là. Et il dit même, لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبشرنا. Abu Bakr, à ce moment-là, il ne savait plus quoi dire parce que forcément, pour lui, la situation était claire. Il ne savait pas. En fait, il n'imaginait même pas comment le secours allait venir. On est dans une grotte, elle est toute petite, on n'est que deux, ils sont là à l'extérieur avec des armes. Comment on va faire? C'est-à-dire que Abu Bakr est arrivé à la limite de ce que lui peut concevoir. Vous comprenez? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il peut faire qu'à ce moment-là, on va s'en sortir? Il n'imagine pas, lui. Et le prophète le rassure, avec la quiétude. Le prophète, il le rassure. Tu vois, il dit, la tahzan, ne t'attriste pas. Et regardez le terme employé. Il ne lui a pas dit, la takhaf, n'aie pas peur. C'est vrai ou pas? Il n'a pas dit, n'aie pas peur, takhaf. Il lui a dit, la tahzan, ne t'attriste pas. Pourquoi n'attriste pas? Parce que le prophète a vu que Abu Bakr était triste de voir que la situation pouvait devenir grave pour le prophète. Et qu'il avait peur pour sa vie. Et ça l'a rendu extrêmement triste, Abu Bakr. La tristesse, ce n'est pas la peur, ibadallah. Bien sûr, ça peut être aussi une forme de peur, il n'y a pas de problème. Il avait peur bien sûr, pour la vie du prophète, il avait peur de la situation. Mais ça l'a rendu triste. Qu'il n'y ait pas peut-être de solution. La tahzan, ne t'attriste pas. Que le prophète lui dit, ne t'attriste pas. Inna Allah ma'ana. Certes, Allah est avec nous. Dans une riwaya de hadith, le prophète lui dit, qu'est-ce que tu penses? Maraïk, qu'est-ce que tu dis toi
de deux, dont le troisième est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour les rassurer, c'est pour lui montrer. Et à ce moment-là, elle dit, j'ai senti l'inquiétude. J'ai senti ce qui s'est posé sur nous. يعني إننا على خطر كقوله أصحاب موسى عليه السلام لما يعني وصلوا إلى البحر. Et ça nous rappelle quoi déjà? Ça nous rappelle les compagnons de Moussa alayhi salam, vous savez, de Moïse. Quand Pharaon, il est parti à la chasse. Rappelez de cette histoire. Il est parti à la chasse de Moussa alayhi salam. Il avait autorisé, de par le fait qu'il était, ça y est, il savait qu'il n'allait pas pouvoir convaincre Moussa alayhi salam, qu'il n'allait pas pouvoir l'emporter sur Moussa. Il lui a dit, prends ton peuple, allez, quitte, pars d'ici. Mais en même temps, il n'a pas supporté Pharaon. Donc il a réuni ses armées, il a dit, on va aller s'occuper d'eux maintenant. On va tous les exterminer. Et donc ils ont fui. Mais quand ils sont partis, arrivés près de la mer, ils se sont retrouvés face à la mer, sans chemin, sans route. Qu'est-ce qui s'est passé? Les compagnons qui étaient avec le peuple de Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il s'est retourné vers Moussa alayhi salam, il leur dit quoi? Inna la mudrakoun. Ça y est, ils vont nous rattraper. Parce que quand ils se sont retournés, au loin, ils ont vu l'armée de Pharaon. Ils ont dit, c'est bon. Ils ont dit à Moussa alayhi salam, ça y est, ils sont là, ils sont là-bas, ils vont nous rattraper. Eux-mêmes, donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu peur pour leur vie, pour leur situation. Mais Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? Kalla. Non, jamais. Pourquoi? Inna ma'aya rabbi sayahdin. Exactement. C'est-à-dire que jamais ils ne pourront me faire du mal. Pourquoi? Parce que certes, mon Seigneur est avec moi et il va nous guider. Regardez, subhanallah, al-yaqin. La certitude au fait que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui apporte le secours. Qu'au fait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le détenteur de toutes choses. Tu vois? De manière, Abu Bakr, la tahzan, inna Allah ma'ana. Ça ressemble à ce qu'a dit le prophète, en fait, à Abu Bakr. يعني فتم أنه وأدخل الأمن في نفسه وعلل ذلك بقوله إن الله معنا. Quand il a prononcé cette parole, ce qui est rentré, comme le disait Cheikh al-Athémien, il disait, ce qui est rentré dans la personne, en la personne même, c'est quoi? C'est le fait qu'est rentré une assurance, une garantie, un secours, un apaisement. Tu vois? Et rentré en la personne, le fait qu'il s'est retrouvé soudainement, Abu Bakr rassuré. Rassuré, comme quand, par exemple, imaginons que toi, tu es dans une situation, je ne sais pas, tu dois voyager, tu dois partir quelque part, et tu te retrouves comme ça sur le chemin, tu as perdu tout ton argent, tu as perdu tout ce que tu avais avec toi, tu l'as perdu comme cela, soudainement. Tu te retrouves avec quelqu'un et tu lui dis, c'est fini, ça y est, j'ai tout perdu. C'est fini, mon voyage, il s'arrête là, moi. Je ne peux plus aller, je ne sais même pas comment ce que je vais faire pour partir, et je ne sais même pas comment ce que je vais faire pour revenir. Et que tu as quelqu'un qui te dit, t'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut pour toi. T'inquiète pas, je vais subvenir à tes besoins. T'inquiète pas, tu n'as pas tes papiers, t'inquiète pas, je vais trouver une solution pour toi. Qu'est-ce qui se passe souvent? Eh bien, quand toi, tu vois ça des fois de tes yeux ou tu l'entends, et de la personne qui te convainc, tu es rassuré soudainement. Tu sais, tu te sens mieux. Soudainement, c'est comme si, eh bien, toi, tu crois que c'est la personne qui t'a facilité. Toi, tu crois que c'est la personne qui t'a rendu cela facile. Mais c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui a fait descendre cela sur toi. Cet apaisement, cette quiétude. Tu vois, tu étais mal, et Allah Azza wa Jal, il t'a enlevé cela, subhanallah, par sa bénédiction. Et regardez, مَقَوْلُ هُنَا لَا تَحْزَنْ نَهْيٌ يَشْمَلْ يعني الهم مما وقع وما سيقع فهو صالح لماضي والمستقبل. Quand le prophète il a dit aux compagnons, la tahzan, ne t'attriste pas, cela veut dire, d'une certaine manière, que justement, ce qui en est de la tristesse, de l'angoisse au moment où cela arrive, va s'estomper. Cela va faire qu'en fait, que sur le moment ou à venir, eh bien très rapidement, eh bien cela va être retiré. Tu vois? والحزن تألم النفس والشدة يعني همها. Parce qu'on te rappelle, les ulama nous disent quoi? Que la tristesse, c'est quoi? C'est une forte angoisse. C'est quelque chose qui te rend triste, qui te rend affaibli, subhanallah, des fois par rapport à la situation. Inna Allah ma'ana wa hadihi ibadallah wa hadihi al-ma'iyya khassa. Regardez quand le prophète il a dit Inna Allah ma'ana, Allah est avec nous. Ça c'est quoi? C'est une proximité spécifique. Allah il est descendu et il est proche de son adorateur, et notamment dans cette situation il était proche du prophète Mohammed en le secourant. Walakin bi'ilmihi wa biqudratihi, par sa force, par ses attributs, ses grands attributs. Allah Jalla fi'ula n'est pas proche, attention, il n'est pas proche de son adorateur bidatihi, par son essence.
Celui qui dit ça, c'est haram, c'est interdit. Tu n'as pas le droit de dire que Allah Jalla fi'ula est proche de toi, bidatihi, kama yaqulun ba'd an-nas. Certaines personnes pensent que lorsque tu dis inna Allah ma'ana, que Allah est avec nous, il peut être avec nous comme toi tu es là, comme cela. Hasha lillah subhanahu wa ta'ala, abadan. Jamais tu dois prononcer cela parce que Allah Jalla fi'ula est au-dessus de ses créatures. Allah, il est bien, tu vois, au-delà de sa création. Donc il n'est pas avec toi par son essence, mais il est avec toi par tous ses grands attributs. Allah Jalla fi'ula est avec toi par toutes ses grandes capacités, sa connaissance, sa science, sa puissance, son pouvoir, tu vois, son omniscience, son omniprésence. Allah Jalla fi'ula a tout cela. Mais, yani, du haut des 7 cieux, du haut de son trône. C'est cela le plus important qu'il faut se rappeler. Fa inna Allah ma'ana, c'est-à-dire qu'Allah Jalla fi'ula est avec son adorateur. Et là, c'était quelque chose de quoi? Qui était khassa, muqayyida bin Nabi sallallahu alayhi wa Abu Bakr. Dans cette situation, Allah, il était proche d'eux. Proche d'eux par quoi? Par le fait de sa connaissance, de sa puissance, de son pouvoir, de la capacité à les secourir. Au point que, وتقتضي يعني مع الإحاطة التي هي المعية عامة النصرة متأيد. À la différence qu'Allah Jalla fi'ula est avec bien sûr ses créatures de manière générale. Tu sais, quand on dit inna Allah ma'a alladhina taqaw walladhina hum muhsinun, Allah est avec les pieux et avec ceux qui font le bien. Allah, donc ça veut dire que Allah, il aime ces gens-là. Il est avec eux, il les soutient, il les secourt. Allah, il est avec ceux qui font preuve de piété. Tu vois, de manière générale. Mais dans ce cas-là, Allah a apporté son secours. Il a été proche d'eux, il les a secourus, tu vois, au point qu'il s'est passé وأما قول من قال يعني par rapport à ça ولهذا وقفت قريش على الغار ولم يبصروا هما أعمى الله أبصارهم. Au point que, imaginez la situation, les Quraysh, ils arrivent devant la grotte, ils sont là, ils peuvent voir les pieds comme ça à la sortie de la grotte, ils regardent et ils ne voient rien. Ils ont été aveuglés par Allah. Leurs yeux ne sont pas devenus aveugles dans le sens où ils ne voyaient plus rien. Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il a obstrué une partie de leur vue. Cela veut dire comme quand toi tu regardes quelque chose et au milieu tu ne vois pas la personne. Tu vois ce qu'il y a tout autour, mais tu ne vois pas la personne qui est en face de toi. Allah a voilé leurs yeux. Allah a voilé leur regard. Subhanallah. Au point qu'ils n'ont vu personne et ils sont repartis. Regardez un petit peu la puissance qu'Allah subhanallah, peut avoir dans une situation qui peut être critique pour nous. Mais ça te ramène à quoi pour terminer? Ça te ramène au fait que tu dois ne pas oublier qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi dans toutes les situations. Qu'Allah il est avec toi quand tu es dans la faiblesse, quand tu es égaré, quand tu ne sais pas comment faire, ainsi de suite, bien sûr. Mais Allah Jalla fi'ula, il est avec toi aussi, même quand tu es fort, même quand tu es bien, même quand tu as tout ce que tu veux. Allah il est avec toi, mais dans le sens où il regarde ce que tu fais. Allah, il est au courant de tout ce que tu fais. Allah, il n'y a rien qui n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cela le fait aussi que Allah est avec toi. Et puis ça te purifie, ton unicité d'Allah, ton tawhid, ça te purifie. Tu vois, comment toi, tu dois te rappeler à quel point Allah Azzawajal, c'est lui seul qui mérite l'adoration. À lui seul, tu dois revenir parce que c'est lui, tu vois, dans les situations les plus critiques, ce hadith et cette histoire. Et sur le Coran, il te rappelle que, tu vois, c'est Allah seul qui secourt son adorateur. Qui pouvait secourir le prophète à ce moment-là, quand il n'y avait plus aucun compagnon, plus d'armée, plus d'armes, plus rien autour? Et les Quraysh, ils étaient là, armés, devant lui. Et ils ne l'ont même pas vu. Et tu sais, ça peut t'arriver, hein, que tu sois protégé par Allah. Rappelle-toi, l'imam al-Qurtubi, il te raconte, l'imam al-Qurtubi, que comme quoi, une fois, il lui est arrivé cette histoire, qu'il était dans sa contrée géographique, et qu'un jour, il y a eu une sorte d'armée qui est arrivée dans sa ville, ils ont commencé à agresser tout le monde, à tuer des gens, et donc lui, il s'est caché. On dit qu'il s'est caché il raconte qu'il s'est caché sous un pont. Il s'est caché sous un pont, et il a espéré, il a récité les versets du Coran, sur la Al-Isra, il a récité de sorte qu'Allah Azza wa Jalla le protège de ces gens-là. Et il raconte lui-même que des chevaux, des personnes sur des chevaux, armés et tout, qui étaient là, qui sont passés devant lui et qui ne l'ont même pas vu. Ils ont porté leur regard vers sa direction, mais ils ne l'ont même pas vu, subhanallah. Et il dit, lui, bien sûr, qu'il est convaincu que cela peut arriver à n'importe quel croyant à partir du moment où il est certain, il a l'yaqin, il a la certitude qu'Allah Jalla fi'ala peut le protéger. Tu vois qu'Allah, il recherche le secours auprès d'Allah Azza wa Jal. Tu vois, tu en reviens qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans ton cœur. Tu ne crois pas que c'est les gens qui peuvent t'aider. Allah, c'est les gens qui te mettent à disposition, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala avant tout qui apporte sa protection. Allahu a'lam, sallallahu tabaraka wa ta'ala, an yarzuqana al-ikhlas fil qalb wal amal wal niyyah, Allahumma rabbana.